2023. C'est en lire en page 5, 6 et 7 sur ces cas de paludisme trouvés au Cameroun. Yaoundé, on s'intéresse toujours éco-santé. Yaoundé, un corps sans vie en putréfaction découvert. C'est en lire dans les pages de éco-santé. Le défunt résident au quartier Aïni dans l'arrondissement de Yaoundé 4e était chef du village Kolé et Bouma. Par ça, dans le département de la Liki. C'est en lire en page 3 de Éco-Santé. Éco-Santé s'intéresse à l'approvisionnement des médicaments. En médicaments, le KSG appelle le MinSanté à la rescousse. C'est en lire en page 5 du quotidien Santé. Poursuivons avec le quotidien des consommateurs. Info à chaud, boycott Orange et MTN, le Cameroun en mode avion. C'est la grande une que vous donne Info à chaud ce matin. Les usagers de la communication électronique en colère, mobilisés par le docteur David Eboutou, Caresse Fosso, Delors Magellan Kanse Kamga, la Ligue camerounaise des consommateurs, entre autres, en récit Paris de faire boycotter massivement de 12 à 14 heures le lundi 24 avril 2023 les services des opérateurs majeurs de la téléphonie mobile Orange et MTN. C'est en lire en page 3 de Info à chaud. Info à chaud s'intéresse au réajustement du prix du sucre. Le ministre du Commerce s'oppose à l'initiative unique de la Sosucam. C'est en lire en page 2 ce matin. Encadrement technique des sélections nationales. Le ministre des Sports exige la présentation des diplômes des coachs. C'est en lire en page 12. Intéressons-nous maintenant à Breaking News. Breaking News, l'hebdomadaire d'information. La riposte militaire sur le litige opposant la famille Evin à l'armée camerounaise à Yaoundé 3. Acte 2, c'est en lire dans les pages de Breaking News ce matin. Breaking News s'intéresse aux obsèques de l'honorable Ndongo Esumba, un accident très grave à Nkomotou. C'est la collision entre un camion de sable et l'un des véhicules du cortège où se trouvait la 4e épouse du défunt. Bilan, 1 mort et 3 blessés, dont 2 graves. C'est en lire en page 7 de Breaking News ce matin. Poursuivons avec la voix des jeunes qui s'intéressent à l'affaire Clencord et Maître Akeremouna, le jusqu'au boutiste. L'exclamation vous est donnée ici en grande une par la voix des jeunes. Après avoir saisi la justice contre la Sonara et la SNH, l'avocat et consultant international en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption a adressé une correspondance ce lundi 24 avril 2023 au directeur général des impôts pour dénoncer la fraude fiscale et de multinationales anglo-suisses dans les 16 opérations au Cameroun. C'est en lire en page 5 à 9 de La Voix des Jeunes. La Voix des Jeunes s'intéresse au 20 mai 2023 sur haute sécurité. C'est en lire en page 3 et 4. Intéressons-nous à Albatros, le journal d'enquête. Plainte contre les nommés, les clapissements aigus d'un disjoncté déjà aux portes de l'hôpital de Yaoundé. C'est le décryptage qui vous est offert. Nganou, Djoumessi, Kecha, Cortez, Kekte, Gaston, Faustin, Joseph, Takewe, Tona, Mofo, Jean, Simo, Djoko, Roseline, Kameni, Camille du Labo Génie, Chameni, Mouabe, Célestine, service du Premier ministre. Le décryptage de ce clapissement aigu d'un disjoncté déjà aux portes de l'hôpital de Yaoundé, c'est en lire en page 3 de Albatros ce matin. On s'intéresse au journal satirique Le Popoli, Noce de velours, trop de gâteaux gâte la gâterie. C'est le jeu de mots que vous propose Le Popoli ce matin sur la titraille des noces du couple présidentiel qui a célébré tout à l'heure leur 1e anniversaire d'union. C'était le week-end dernier. Cameroun-Tchad, Le Popoli s'intéresse des débits fils à la colère qui enflamme. C'est en lire dans les pages du Popoli ce matin. Poursuivons avec Forum Libre qui s'intéresse fusion JICAM et CAM. Emmanuel Wafo, non à la mise à mort du JICAM. Dans une lettre ouverte, le chef d'entreprise
et président de la Commission économique de développement et économique du GICAM, démontre comment la signature du traité de fusion du 5 avril 2023 des deux organisations patronales pose un certain nombre de problèmes qui, du point de vue de l'éthique et du droit, rendent la dite fusion caduque quand le syndrome du pouvoir éternel s'empare du patronat et bafoue ses valeurs. Lise, c'est en lire dans les pages de Forum Libre ce matin. Intéressons-nous à le Terre promise qui s'intéresse au conflit Cameroun-Tchad et titre la SNH n'est-elle pas dans ses droits? C'est en lire dans les pages de Terre promise sur l'acquisition des actifs de la Côte. C'est en lire ce matin dans les pages de Terre Promise Hebdo ce matin. Poursuivons avec le quotidien économique qui s'intéresse Cameroun, Union européenne. Les entreprises locales ne tirent toujours pas avantage des APE. Le bilan de la mise en œuvre est dressé dans le rapport sur l'économie camerounaise en 2022, élaboré par le ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire. C'est en lire en page 3 du quotidien économie. Et quotidien économie s'intéresse opération mode avion, la guerre des chiffres entre opérateurs et consommateurs. C'est en lire en page 4 du quotidien économie ce matin. Économie s'intéresse classement le Cameroun parmi les pays africains présentant un risque élevé de surendettement. C'est en lire en page 7 du quotidien économie. Poursuivons avec le quotidien émergence qui s'intéresse en santé paludisme. Plus de 3 millions de cas enregistrés. C'est en lire en page 3. En ce jour où nous célébrons le 25 avril, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le quotidien émergent vous présente le bilan qui est effectué au Cameroun. C'est en ligne dans les pages 3 du quotidien émergence. Le quotidien émergence s'intéresse au secteur vin. Le Cameroun a importé pour près de 57 milliards entre 2020 et 2022. C'est le bilan que vous propose au quotidien émergence. Au quotidien émergence s'intéresse au secteur cacao vers un guichet de transition écologique pour une production durable. C'est en lire dans les pages du quotidien émergence ce matin. On s'intéresse aux messagers qui s'intéressent aux matériaux de construction. Le prix du fer de béton, le prix du fer en béton armé. C'est alors que les ménages suffoquent. Best Way Finance ambitionne de faire baisser le coût en transformant 18% du fer extrait de ces mines congolaises et camerounaises. C'est en lire en page 600 du Messager ce matin. Le Messager s'intéresse à la fusion JICAM et CAM, la mise au point d'Emmanuel Wafo. C'est en lire en page 10 ce matin. Affaire Savannah Energy, les flammes de l'enfer. Exclamation du Messager ce matin. Camto décrypte l'affaire qui pousse le Tchad à rappeler son ambassadeur du Cameroun. C'est en lire dans les pages 3 de Messager ce matin. Intéressons-nous à la nouvelle expression affaire Martinez-Zogo. Reporters sans frontières confirme de retour au Cameroun où il enquête sur l'assassinat de Martinez-Zogo. Arnaud Froger, le chef du bureau des investigations de Reporters sans frontières, réagit à une polémique née de ses premières révélations sur ce crime et dément avoir reconnu s'être trompé. C'est en lire en page 4 de la nouvelle expression. On s'intéresse à Santa, 4 personnes assassinées. Ce massacre a eu lieu la nuit du samedi à dimanche 23 avril à Mbé, un village de l'arrondissement de Santa. C'est en lire en page 10 ce matin. Poursuivons la revue de la presse avec Télégramme qui s'intéresse Franck-Emmanuel Biya, le pouvoir est comme le sexe. C'est la titraille de Télégramme Plus ce matin. Raymond Chia Zok, président national du regroupement des démocrates indépendants, pense que le fils du chef de l'État a le bon profil pour conduire le pays après Paul Biya, taxé par une certaine opinion d'être politiquement vierge. Le responsable en chef du bureau du parti
du parti RDI croit que Biafis pourra surprendre plus d'un au cas où. C'est en lire en page 3 de Telegram, plus ce matin. Poursuivons la revue de la presse avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse au Conseil économique et social. Une nouvelle impulsion après le décret du 28 décembre 2021 portant organisation du cabinet du président du Conseil économique et social. Le président de la République Paul Biya a procédé hier à une nouvelle répartition par catégorie des membres au sein de cette institution. Au total, 8 groupes socio-professionnels vont composer cette entité étatique pour lui permettre de mener à bien ses missions. Lire les décrets présidentiels, c'est en lire en page 2 et 3 de Cameroun Tribune. Examen officiel, la saison est lancée. Les candidats au baccalauréat technique et général font face depuis hier aux épreuves d'éducation physique et sportive sur l'ensemble du territoire national. Ils ont la possibilité de choisir 3 disciplines sur les 5 proposées. Cette saison pratique s'achève vendredi avec les rattrapages. C'est en lire en page 13. MTN Elite One Gazelle jouera les playoffs. C'est en lire en page 44 et 45 ce matin. Poursuivons et terminons avec le quotidien Mutation qui s'intéresse au mouvement de protestation des consommateurs de téléphonie mobile et titre l'avion qui part. Jeu de mots que vous propose le quotidien Mutation ce mardi matin. Des consommateurs ont activé le mode avion de leur smartphone hier pour dénoncer les coûts pratiqués et la mauvaise qualité de service offert par les opérateurs de téléphonie mobile de la place. Éclairage sur les tarifs dans ce secteur, dossier spécial que vous offre Mutation en page 8 et 9. Journée internationale du travail, le message de Grégoire Owona. C'est en lire en page 2 du Mutation ce matin. Et enquête, les pygmées et le paludisme. En cette célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme ce 25 avril, Mutation vous propose une enquête entre la relation entre cette maladie et les pygmées. C'est en lire en page 4 du quotidien Mutation. Stop et fin de la revue de la presse ce matin sur Satellite 24 Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. D'ici là, restez connectés sur les programmes du Satellite 24 Télévision.